Le responsable principal de Daesh, c'est Bachar el-Assad. Pour nous, les choses sont claires. Il est le principal responsable du désastre syrien et donc il n'est pas question qu'il soit le futur de la Syrie. Cette guerre en Syrie qu'on n'a pas été capable d'arrêter depuis 4 ans, qui a vu un deuxième monstre s'ajouter au premier, c'est-à-dire Daesh à Bachar, ça crée des petits élans. Et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire. Monsieur Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Que dans chaque guerre, on applique ce que j'ai intitulé les principes de la propagande de guerre. Il faut travailler l'opinion publique, premièrement en cachant les intérêts. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des gazoducs. Ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. J'ai jamais vu autant de Syriens aimer autant la France. Après De Gaulle et Mitterrand, il n'y a plus eu de politique française au Proche-Orient. C'est-à-dire on est à la botte des Américains. C'est-à-dire que la société syrienne est un modèle absolu de tolérance. Et les gens ont conservé leur foi et leur unité. C'est ça qui fait que le régime n'est pas tombé. Contrairement à ce qu'on raconte, les bombes qui tombent ne sont pas celles qui viennent de l'armée légale. Parce qu'on ne confond pas la France, l'identité française, les Français eux-mêmes, avec la politique néfaste. L'un des enjeux de ce genre de guerre, d'ailleurs, c'est l'information. Ce sont des guerres aussi de renseignement. Le monde arabe qui trahit la Syrie, c'est des vendus, je le dis. Ce sont des villages d'acteurs et tous les journalistes passaient par le même village pour prendre des images de populations avec des bras criant leur haine. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice.